Bonjour à vous, être incarné. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et de transmission. Alors, si vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite bienvenue et je suis très heureuse de tous vous accueillir, y compris ceux qui me connaissent déjà, de vous accueillir dans un nouveau conte de sagesse, puisque depuis quelque temps, ça fait partie des inspirations que j'ai à vous transmettre. Alors jusqu'à maintenant, il est vrai qu'on était sur des canalisations, sur de la guidance, et depuis quelques jours, mes inspirations me guident vers des contes. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un nouveau conte de sagesse issu du livre L'arbre d'amour et de sagesse de Henri Gougaud. Et je vous le partage avec vraiment l'intention que ça vienne éclairer votre chemin euh, et vous permettre d'avancer avec toujours plus d'amour, de paix et de lumière dans le cœur. Alors, le conte des empreintes est un conte qui nous vient du Brésil. Depuis presque 100 ans, le vieil homme marchait. Il avait traversé l'enfance, la jeunesse, 1000 joies et douleurs, 1000 espoirs et fatigues. Des femmes, des enfants, des pays, des soleils peuplaient encore sa mémoire. Il les avait aimés. Ils étaient maintenant derrière lui, lointains, presque effacés. Aucun ne l'avait suivi jusqu'à ce bout du monde où il était parvenu. Il était seul désormais, face au vaste océan. Au bord des vagues, il fit halte et se retourna. Sur le sable qui se perdait dans des brumes infinies, il vit alors l'empreinte de ses pas. Chacun était un jour de sa longue existence. Il les reconnut tous, les trébuchements, les passes difficiles, les détours et les marches heureuses, les pas pesants des jours où l'accablait des peines. Il les compta. Pas un ne manquait. Il se souvint, sourit au chemin de sa vie. Comme il se détournait pour entrer dans l'eau sombre qui mouillait ses sandales, il hésita soudain. Il lui avait semblé voir, à côté de ses pas, quelque chose d'étrange. À nouveau, il regarda. En vérité, il n'avait pas cheminé seul. D'autres traces tout au long de sa route allaient auprès des siennes. Il s'étonna. Il n'avait aucun souvenir d'une présence aussi proche et fidèle. Il se demanda qui l'avait accompagné. Une voix familière et portant son visage lui répondit. C'est moi. Il reconnut son propre ancêtre, le premier père de la longue lignée d'hommes qui lui avait donné la vie, celui que l'on appelait Dieu. Il se souvint qu'à l'instant de sa naissance, ce père de tous les pères lui avait promis de ne jamais l'abandonner. Il sentit dans son cœur monter une allégresse ancienne et pourtant neuve. Il n'en avait jamais éprouvé de semblable depuis l'enfance. Il regarda encore. Alors, de loin en loin, il vit le long ruban d'empreintes parallèles plus étroit, plus ténu. Une trace de pas, certains jours de sa vie, était seule visible. Il se souvint de ces jours. Comment les aurait-il oubliés? C'étaient les plus terribles, les plus désespérés. Au souvenir des heures misérables entre toutes, où il avait pensé qu'il n'y avait de pitié ni au ciel ni sur terre, il se sentit soudain amer, mélancolique. Vois ces jours de malheur, dit-il, j'ai marché seul. Où étais-tu, Seigneur, quand je pleurais sur ton absence? Mon fils, mon bien-aimé, lui répondit la voix, ces traces solitaires sont celles de mes pas. Ces jours où tu croyais cheminer en aveugle, abandonné de tous, j'étais là, sur ta route. Ces jours où tu pleurais sur moi, je te portais. Ce matin, donc, j'ai été attirée par ce conte. Et à sa lecture, j'ai frissonné et j'ai su qu'il était une évidence que je vous le partage. Que je vous le partage parce qu'en cette fin d'année, alors effectivement, moi, c'est maintenant que je vous fais ce partage, même si ça reste évidemment intemporel, puisque c'est un conte de sagesse. Mais en cette fin d'année 2023, nous sommes
nombreux à pouvoir ressentir une grande fatigue, du découragement et le sentiment d'être abandonné. Peut-être même de se demander à quoi bon? À quoi bon cette vie? À quoi bon cette existence? À quoi bon ces épreuves, ces souffrances, qui sont en fait des expériences et des enseignements et qui sont l'abondance. Cette année 2023 était une année 7 en numérologie. Est une année 7, je parle déjà au passé. Est une année 7 en numérologie. C'est vraiment l'année de l'esprit. L'esprit au sens noble. Pas la spiritualité New Age, pas tout ce qu'on est en train de mettre dans la spiritualité. Je vous parle d'esprit, je vous parle de sagesse, je vous parle de conscience. D'une conscience, un certain niveau de conscience. Donc oui, cette année, elle a été éprouvante. Et effectivement, à plusieurs moments dans cette année, et peut-être maintenant plus particulièrement, vous pouvez vous sentir très esseulé. À travers ce conte, je voulais vous redonner de l'élan. Je voulais vous redonner de l'amour aussi. Et puis l'envie de vous tourner vers le soleil, de vous tourner vers la lumière, en entendant que nous ne sommes jamais seuls. Alors vous le nommez Dieu, vous le nommez ange gardien, guide, peut-être ancêtre, peut-être défunt, vous le nommez cosmos, grand esprit, peu importe comment vous le nommez, peu importe. Mais par contre, ce qui est essentiel, c'est de toujours garder à l'esprit cette présence, une autre présence, dont il est essentiel que vous ayez conscience. C'est votre présence divine. Vous n'êtes et ne serez jamais seul. Depuis votre venue au monde, votre premier souffle, votre premier cri, jusqu'à votre dernier souffle, vous serez en compagnie, en présence de votre divine présence. Voilà les belles âmes, je suis très heureuse de vous avoir partagé ce conte de sagesse, d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ces contes vous parlent, ce qu'ils viennent évoquer en vous, ce qu'ils viennent éveiller, puis s'ils vous apportent peut-être du réconfort, s'ils vous apportent de la lumière. Partagez, dites-moi, soyez, je vous invite à être dans l'interaction, dans la communication. En ce moment, nous sommes dans ce nouveau cycle lunaire, alors il y en a encore pour quelques jours, mais ce cycle lunaire qui est sous le signe des Gémeaux est gouverné par Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, du partage, de ce que l'on met en commun. Et moi, ces derniers temps, je vois bien tout ce que je mets en commun, tout ce que je partage. Dites-moi, vous, de votre côté, partagez-nous depuis le cœur. Et nous l'accueillerons avec joie et gratitude. Prenez grand soin de vous et je vous souhaite un très très bon chemin dans de belles présences. À bientôt, au revoir.